bonsoir. Très malheureusement, en procédant à l'enterrement des 11 victimes du 14 et 15 octobre dernier, il y a une perturbation qui est intervenue. Dites-nous, quel premier bilan vous avez de cet accrochage? Si vous appelez ça perturbation, comme vous y étiez présent, je ne comprends pas. Le cortège funèbre a été attaqué au gaz lacrymogène et avec des tirs à balles réelles. C'était la première fois que nous assistons à des tirs groupés sur un cortège funèbre. On en a eu suffisamment ici. Ça signifie que Alpha Condé avait dit d'ailleurs que partout où il y a eu changement de manifestation, il y a eu des manifestations et même des morts. Mais ça n'a pas empêché les promoteurs du changement de constitution de changer la constitution. Alors, je suis indigné, heurté, parce que nous sommes en Afrique, nous sommes des humains. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La première des choses qui m'indigne, c'est de savoir que ceux qui ont été tués les 14, 15, 16 jours suivants n'auront pas droit à la justice. Ils n'ont pas eu droit à la compassion de ceux qui nous gouvernent. Et pourtant, à ma connaissance, c'est des citoyens, des hommes et des femmes. La deuxième source d'indignation, c'est le traitement qu'Alpha a infligé à ces morts. Le fait de les sortir des chambres froides de la morgue d'Ignasdine et de les jeter dans la cour de l'hôpital sino-guinéen est inhumain. En Afrique, on respecte les morts. Ils ont droit à un traitement digne. Mais qu'il s'est permis de faire ça, ça m'inquiète pour notre pays. Lorsque celui qui a la direction du pays peut donner des ordres comme ça, c'est préoccupant. Il avait déjà donné des ordres à Dr Awada de rejeter un corps, de ne pas l'admettre à la mort d'Imas. Vous vous souvenez? Il avait déjà admis, on a sorti le corps. Mais après, lorsque la presse s'en est saisie, ils ont demandé à ce que le corps revienne. Je sais que vous vous en souvenez. Mais là, aujourd'hui, on a enterré des corps qui étaient en décomposition, compte tenu de ce traitement. Je ne sais pas où va notre Guinée. Lorsqu'on n'a plus la force de résister à sa haine intérieure pour traiter un citoyen qui a perdu la vie, comme on le vit maintenant, c'est préoccupant. Aujourd'hui, la troisième source d'indignation, un cortège funèbre. Certains disent que non, c'est Sidi Aïdalin qui était visé, parce qu'on était dans le cortège, parce qu'il est balle. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu 6 blessés par balle. Il y a un qui vient de rendre l'âme à Donka. Je suis vraiment indigné aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre que la haine puisse aller jusqu'à ce niveau, qu'on ne puisse pas contenir sa haine si on a, et pour qu'on laisse faire ou qu'on ordonne de faire des crimes comme ça. Là. Donc voilà le bilan, on a 6 blessés par balle. Et la quatrième source d'indignation, la CMIS numéro 3, je crois, est allée gazer le cimetière. Les gens qui étaient en train de procéder au dépôt des corps dans la tombe ont été gazés et violentés. C'est très difficilement qu'ils ont réussi à enterrer les gens. Lorsqu'on atteint ce niveau, je pense qu'on doit s'inquiéter. D'accord. Le jeudi, vous appelez à une manifestation encore. Est-ce que cet appel est maintenu? Oui, la manifestation est maintenue. Nous n'allons pas reculer. Nous avons affaire à des criminels qui n'ont aucun sens de l'humain, qui ne voient que leur objectif. Mais les Guinéens exerceront leur droit de manifester dans les rues et sur les places publiques. Nous avons déposé ce matin les courriers et nous allons le faire. C'est bon? Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président.